Bonjour les traders, bienvenue au jour 5 du Trading Challenge. Aujourd'hui, on va regarder comment utiliser les supports et résistances pour optimiser nos stratégies de trading. Par défaut, l'indicateur vient avec 4 zones de support et résistance. Donc, on voit présentement, il y a un support en vert et 3 résistances en rouge. On peut changer ça facilement en bas complètement de l'indicateur. Donc, on voit plot zone est coché par défaut avec 4 zones. On va monter ça à 6 zones pour vous montrer. La première chose qu'on remarque, c'est qu'on est présentement très près du support. Il y a 5 zones de résistance par-dessus nous. Ce qu'on veut faire, c'est donc de combiner les signaux avec les zones de support et résistance. Comme je l'ai dit présentement, on est au support. Donc, si on a un signal d'acheter en ce moment, il est beaucoup plus fort que si on serait dans une zone de résistance. Une chose qu'on peut faire, c'est marquer les zones importantes. Cette zone-là semble être le support actuel. Et puis la résistance, étant donné que la chandelle précédente a pratiquement traversé les 3 zones ici, ça va être cette zone-là qu'on va identifier. On peut faire le même exercice avec d'autres indicateurs de support et résistance. Si on va enlever les zones ici, on va ajouter d'autres indicateurs comme les order blocks. On va ajouter ça ici. Point of control. On va enlever les lignes qu'on a tracées pour l'instant pour ne pas nous confondre. Toutes ces lignes-là viennent d'être ajoutées automatiquement avec l'indicateur. Encore une fois, on va essayer de regarder la première zone de support et la première zone de résistance importante. Ici, il y a un support assez important, mais il a été touché 2 fois. On va aller chercher le prochain support, qui est lui, mais il est tout seul dans le milieu de nulle part. Donc, on va avoir tendance à regarder plus bas. Ici, on voit qu'il y a une zone, avec une zone un peu plus basse. Puis, il y a plusieurs zones qui sont proches de cette zone. Si le prix approche de cette zone-là, on ne sait pas exactement où, mais il risque de rebondir et puis de regagner ce niveau rapidement. On va le mettre en bleu pour que ça soit clair. Puis après, on va aller faire la même chose avec la résistance. Comme je l'expliquais, on a percé cette résistance avec la chandelle précédente. Et puis, elle a été touchée aussi plusieurs fois ici. Donc, on va regarder plus haut. On voit plus haut qu'il y a un order blocks ici, point of control, il y a une zone de résistance. Et vers la gauche, il y avait un point of control ici, il y avait un point of control. Donc, cette zone-là, si le prix se dirige vers ici, ça risque fortement d'être rejeté. Donc, on va tracer cette zone. Ça. Et puis par la suite, on va pouvoir aller enlever. On voit que c'est beaucoup plus clair comme ça sans tous les indicateurs. On peut faire la même chose avec les autres indicateurs qui peuvent être utilisés comme zone de support et résistance. Par exemple, les Moving Average, VWAP, SAR, on va ajouter ATR. Comme on vient de le faire, je vais cacher les lignes, puis on va regarder les zones qui semblent importantes. On voit que la tendance a changé de direction ici en début février 2025. La majorité des indicateurs sont par-dessus le prix, donc ils vont devenir des résistances, alors qu'ici, ça agissait en support. Le dernier endroit que le prix a essayé d'être supporté avant de casser, c'est ici. Donc, c'est une zone à regarder. Si on se souvient tantôt, il y a déjà une ligne. Donc, on n'en tracera pas une supplémentaire, mais on sait que cette zone-là est encore plus importante que dans le passé parce qu'on vient d'avoir une confluence d'un autre indicateur. Donc, on va tracer le support qui était ici important. On va aussi tracer ce support-là qui semble être important. On va par contre le mettre en rouge parce que c'est rendu une résistance. Comme ça. Du côté des supports, donc on a cette zone-là ici. Ou on a celle-là. Ou il y a celle-là ici. Si on recule, donc, quand il y a plusieurs petites lignes qui sont proches une de l'autre et on ne sait pas trop quelle utiliser, on peut aussi tracer des zones. Vous allez sélectionner le rectangle, puis vous pouvez tracer simplement à partir de celle-là. Celle-là, comme ça. Si vous voulez inclure la zone comme ça, simplement monter. Comme ça, donc vous avez votre zone. Vous pouvez la marquer si vous voulez aussi avec une ligne. En terminant, on va enlever les indicateurs une fois qu'on a tracé nos zones. On va redescendre dans le bas de l'indicateur. On va fermer. Donc, on a nos zones de tracé, puis on va vouloir avoir une réaction dans ces zones-là.
Et à ce moment-là, nos points d'entrée et de sortie vont être beaucoup plus efficaces. On peut faire le même exercice, peu importe les chandelles. Ici, on est sur les chandelles d'une journée, mais qu'on soit sur les chandelles de 4 heures ou d'une semaine, ça va être le même procédé. Non seulement vous allez combiner les signaux avec les zones de support et résistance, mais ça va vous produire une meilleure gestion du risque parce que votre stop loss va être clair et la zone d'invalidation est beaucoup plus proche du prix d'entrée. C'est vraiment la façon optimale d'utiliser les signaux. Buy low, sell high. On utilise le risk management. Et en utilisant des indicateurs pour tracer nos zones de support et résistance, c'est plus objectif que subjectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que c'est une façon de faire que vous allez pouvoir répliquer sans utiliser vos émotions et donc être constant dans vos stratégies. Est-ce que vous avez un indicateur favori? Est-ce que vous avez des questions, commentaires, suggestions? Gênez-vous pas comme d'habitude. Et on se revoit demain pour le jour 6. Bonne chance avec vos zones de support et résistance.